Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment je fais pour choisir les actions de mon portefeuille. On a fini cette semaine avec 728 euros de plus-value, euh, ce qui est un record historique pour ce portefeuille qui, je le rappelle, est composé à 50% d'actions que je sélectionne personnellement, donc qui m'exposent directement à la croissance-décroissance de ces entreprises, et une partie ETF qui sont des paniers d'actions qui représentent dans ce portefeuille plus de 2000 entreprises et qui me permettent de diversifier géographiquement les entreprises dans lesquelles je suis investi et leur secteur d'activité. Typiquement pour le HSBC MSCI World, on est sur un ETF qui m'expose à 1380 entreprises qui sont réparties dans le monde avec une dominance américaine forcément parce que c'est le pays qui performe le plus en ce moment. Et ensuite pour les secteurs d'activité, voilà, on est très diversifié aussi. Donc maintenant, pour chercher de la performance dans vos portefeuilles, on essaie de mélanger à différents niveaux de risque les portefeuilles. Donc moi je suis à 50-50. Pourquoi? Parce que les ETF me garantissent une bonne performance à très long terme, mais je cherche aussi dans ce portefeuille une performance à très long terme, mais supérieure à ce que peuvent me proposer ces ETF qui sont lissés sur différentes entreprises. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour sélectionner ces entreprises. Notamment, on voit que sur ces 728 euros de plus-value, on a la moitié qui vient d'une des entreprises que j'avais sélectionnées personnellement, l'entreprise Oracle. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour la sélectionner et est-ce qu'elle est surévaluée ou pas. Alors, j'aimerais commencer cette analyse avec l'entreprise Nvidia, parce que tout le monde la connaît. C'est une entreprise qui a énormément augmenté cette dernière année. Elle est très exposée aux intelligences artificielles, ce qui lui a valu une augmentation de x4 quasiment. Elle était à 37 euros il y a un an. Aujourd'hui, elle a atteint les 118 euros. Et donc, à ce moment-là, quand on voit une entreprise qui performe autant, on peut se demander est-ce que je dois investir dans cette entreprise aussi? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'elle va continuer à augmenter ou est-ce qu'elle va commencer à descendre? Et donc pour cela, j'utilise un site qui s'appelle AlphaSpread qui va me permettre 3 fois par semaine de demander la valeur intrinsèque des entreprises. Donc moi je l'ai utilisé pour analyser Nvidia et donc d'après la plateforme, on serait plutôt à une valeur intrinsèque de 82 dollars, soit 36% de moins de son estimation actuelle. Et donc la plateforme nous donne accès à différentes manières de calculer cette valeur intrinsèque. Chaque manière utilise différents ratios financiers et historiques de performance. Donc chacun va nous donner une valeur intrinsèque différente. La DCF Valuation va nous donner une estimation à 45 dollars. La Relative Valuation va nous donner une estimation à 120 dollars. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur la plateforme directement les différents ratios et les calculs qui ont été faits pour obtenir ces valeurs intrinsèques. Ensuite, Wall Street Estimates qui va nous donner ses prévisions pour l'année à venir. Donc, il va y avoir trois scénarios. Un scénario défavorable, un scénario favorable et un scénario très favorable. Et donc, on peut voir que en défavorable, on a 61% de décroissance, en favorable 2% de croissance et en très favorable 62% de croissance. Donc, vous avez le détail en dessous des prévisions, les prévisions de revenus opérationnels, de revenus nets, etc. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Ensuite, on a la profitabilité de l'entreprise. Donc, ça va dire sa capacité à tenir dans la durée. Et donc là, on a un score qui est sur 100. Et donc là, on a 97%. Ensuite, sa capacité à rembourser sa dette, on est à du 82% aussi. Et pour les plus techniques, vous avez aussi l'accès à ses finances ici. Et donc, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, le détail. Et donc, on a cette plateforme qui nous donne son avis sur une entreprise. Et ensuite, on a l'analyse personnelle que vous pouvez faire. Et donc ça va s'acquérir avec le temps. Et donc moi, ce que je fais aujourd'hui, alors je ne suis pas professionnel, mais de ce que on peut remarquer sur les entreprises qui performent le plus à long terme, et de toute manière, c'est une constante augmentation du chiffre d'affaires. Et donc, moi, j'utilise Zone Bourse pour aller regarder les détails de l'entreprise. Et donc là, pour Nvidia, on voit un chiffre d'affaires en croissance constante depuis très longtemps. Et pour les prévisions, on est aussi sur des montants extraordinaires. Et donc, on pourrait se dire, ok, c'est une entreprise qui est conseillée même par Zone Bourse à acheter. Et on a ensuite l'analyse spécifique technique de l'entreprise. Alors moi j'utilise Zone Bourse pour avoir accès à ses ratios financiers. Et on peut regarder en détail son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il est croissant depuis des années? Est-ce qu'elle est capable de se dégager du cash à la fin de chaque année? Est-ce qu'elle est endettée, etc. Et donc là, chaque investisseur peut regarder les ratios qui lui paraissent le plus fiables ou le plus intéressant pour analyser l'entreprise. Je vous ferai sûrement une autre vidéo pour regarder en détail ce que moi je recherche chez une entreprise.
Maintenant, je voudrais qu'on aille voir ensemble les actions que j'avais sélectionnées personnellement pour voir est-ce qu'elles sont en valeur intrinsèque inférieure ou supérieure au cours actuel, notamment l'entreprise Oracle, qui est 50% de ma plus-value aujourd'hui avec 381 euros de plus-value latente. Elle est estimée à 144 dollars sur les marchés et d'après Oracle, nous avons une intrinsic value de 138 dollars, ce qui n'est pas trop éloigné du marché actuel. Et donc pour ma part, je vais conserver ma position à l'intérieur. Je l'avais acheté à 102 euros. Et donc on verra si dans le futur cela évolue. Alors on a ensuite l'entreprise ST Microelectronics que j'avais acheté à 36 euros unité et qui est aujourd'hui estimée à 39,45 € sur les marchés. D'après Alpha Spread, on est plutôt sur une valeur intrinsèque de 56,66 €, soit une sous-évaluation actuelle des marchés de 30%. Cependant, on a une alerte ici de Alpha Spread qui vient nous indiquer qu'on est potentiellement face à une value trap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur intrinsèque de l'entreprise affichée ici va peut-être ne jamais être atteignable par l'entreprise puisque le calcul a été fait en fonction des ratios financiers et non des tendances et de l'actualité. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui, les outils que j'utilise pour analyser précisément les entreprises avant de les acheter. Si ça vous intéressait, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like pour d'autres analyses de ce genre. Si vous voulez commencer à investir sur les marchés financiers, je vous invite à utiliser le lien dans la description pour soutenir la chaîne et commencer à investir sur mon broker de Giro. Et cela avec vos 100 premiers euros de frais de transaction remboursés. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à la prochaine. Salut!